Merci beaucoup, Monsieur Manscourt. Présidente, Monsieur le commissaire désigné, je vais vous interroger sur les accords de Cotonou. Je constate que c'est le troisième collègue qui pose cette question. Je m'en réjouis. Cela prouve l'intérêt qu'on peut porter à un tel sujet. En effet, de par la variété des sujets qu'il couvre, ce partenariat Nord-Sud est par ailleurs le plus complet et le plus important qui existe actuellement. Ça, il faut le savoir. Alors, vous aurez la lourde tâche de renégocier l'année prochaine ce contrat de partenariat Nord-Sud. Alors, je voudrais compléter par deux questions. D'abord, comment comptez-vous réintroduire un certain nombre de questions qui sont restées en suspens lors de la négociation de 2010, la révision de 2010? Je pense aux problématiques migratoires, de la gouvernance fiscale, dont la lutte contre les paradis fiscaux. Et je pense également au renforcement, comme l'a dit d'ailleurs le collègue sous d'autres formes, le renforcement des clauses relatives aux droits de l'homme, ce qui me paraît très important. Je vous remercie. Yes, post-Cotonou framework is... Le cadre post-Cotonou est une vraie priorité pour moi. Parce que nous devons commencer à développer, à repenser le meilleur cadre possible pour nos relations futures avec les pays ACP, en particulier les pays africains. Dans ce contexte, je voudrais vraiment prendre contact le plus rapidement possible avec tous ceux qui réfléchissent à une approche africaine pour le cadre post-Cotonou. Et je voudrais également rencontrer les principaux dirigeants africains, ceux de l'Union africaine, me rendre sur place aussi. Je crois que ce sera une partie de ma préparation pour les consultations publiques que j'ai déjà évoquées et que je voudrais lancer le plus rapidement possible l'année prochaine. Les contributions des différentes parties prenantes seront en effet indispensables si nous voulons finaliser l'approche européenne du cadre post-Cotonou. Toutefois, ce que je perçois maintenant, déjà, c'est qu'une partie de notre approche doit rester une approche basée sur les droits humains, bien sûr, sur la bonne gouvernance, mais également la bonne gouvernance fiscale, le fait d'éviter les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, par exemple. Et il faudra que nous réfléchissions à la manière d'intégrer cela le mieux possible dans nos programmes, sur la base de nos principes, mais également de nos programmes opérationnels. Merci.